Bonjour, je suis Abdourahmane Ndiaye, membre du secrétariat permanent et rédacteur principal du rapport alternatif sur l'Afrique, le RAZA. Le numéro 1 du RAZA offre l'opportunité de rendre un hommage vibrant au professeur Samir Amin, retiré à notre affection le 12 août 2018. Pour cela, la présente édition s'inscrit dans une pensée dissidente qui postule la déconnexion en vue de faire advenir un monde multipolaire cher à Samir Amin. Le rapport alternatif sur l'Afrique, numéro 1, interroge l'état et les évolutions du continent sous le prisme de la souveraineté, et sa publication survient dans un contexte marqué par une lourde crise sanitaire et économique. Dans le premier axe du rapport, les auteurs mettent au travail la souveraineté des sociétés africaines aux prises avec l'impérialisme et l'hégémonie extérieure par le haut, et par le bas, au niveau interne, les conflits avec ces dimensions nationales et populaires sont analysés. Le deuxième axe porte sur la souveraineté économique, qui dans un premier temps rappelle que les orientations politiques économiques de l'Afrique continuent d'être prescrites par les institutions internationales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation de coopération et de développement économique, le Forum économique mondial, entre autres. Et dans un second temps, les auteurs démontrent que la forte dépendance aux investissements directs étrangers a facilité l'offensive des firmes transnationales que les États africains cherchent à attirer, traduisant ainsi un effet d'aubaine. La souveraineté monétaire, qui est l'objet du troisième axe de ce rapport, a été appréhendée dans la perspective post-franc CFA, mais aussi sous l'angle des mobilisations des ressources réelles, base d'un développement souverain. La souveraineté culturelle a été l'objet du quatrième axe de ce rapport. À cet effet, une approche transversale panafricaniste est retenue pour mettre en évidence la relation culture-économie. Partant du constat d'échec des modèles de développement néolibéraux, à la fois exogènes, acculturels et occidentalo-centrés, les auteurs mettent en perspective les défaillances du tout marché et les coûts de l'aliénation culturelle. En culturalisant davantage le paradigme du panafricanisme économique, par un redimensionnement significatif des chapitres destinés aux langues, à l'économie de la culture, qui pourrait se targuer d'ailleurs des meilleures performances africaines à l'international, artisanat, œuvres d'art, musique, gastronomie, jeux de société, textiles africains, etc., les chances de réussite d'un projet panafricain authentique et crédible s'en trouveraient substantiellement démultipliées. Dans un contexte de développement des réseaux informatiques, de l'avènement de l'Internet et de la naissance du cyberespace, le RAZA a jugé nécessaire d'examiner la question de la souveraineté au prisme de la révolution numérique dans son cinquième axe. Le sixième axe a porté sur la souveraineté politique pour laquelle le RAZA pense que l'État fédéral est la condition sine qua non pour une souveraineté interne et externe reconquise. Pour conclure, la communauté épistémique du RAZA postule une transition africaine post-capitaliste. Pour y parvenir, elle préconise de renouer à la fois avec les traditions radicales de lutte à l'échelle transnationale pour l'émergence d'une société nouvelle et avec des solidarités pour faire converger les luttes des classes populaires opprimées. Merci.